fait. Pour les matchs de poule, tu veux dire? Oui, si tu verses par exemple 750 000, si tu verses 750 000, ça peut couvrir tout le premier tour, c'est-à-dire les 14 jours que nous allons faire. D'abord, du premier match du Sénégal, je crois que c'est le 14 ou le 15, jusqu'au 23. Ça pourrait couvrir, bien sûr. Donc, et à partir de là, maintenant, c'est pourquoi on a jugé nécessaire aussi d'ajouter pour les patrons de presse, parce que ce sont les patrons de presse qui vont payer, dire que l'intégralité pour la couverture pendant un mois, parce que tu pars le 11, tu rentres le 12, c'est un mois. Pour l'hébergement, il te faut 1 600 000. C'est-à-dire dans l'éventualité où le Sénégal va quitter Yamoussoukro, aller à San Pedro, aller dans une autre ville, jusqu'au soir du final, qui doit se dérouler bien sûr à Abidjan. Et quand même, nous avons d'abord voulu, parce que là, ce que nous maîtrisons tout de suite et maintenant, c'est le premier tour. Le premier tour, nous savons très bien que le Sénégal sera là-bas à partir du 11 jusqu'au, parce qu'il faut être sur le terrain des opérations, 24 heures ou 48 heures, je crois, avant le démarrage de la compétition. Et la compétition démarre le 13, le match d'ouverture. Donc jusqu'au 23, le Sénégal joue le 23, le 24. Si on passe premier, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une tacite reconduction du contrat. Vous n'avez pas besoin de renégocier avec l'hôtel. Ça continue directement, le 25 et on continue. Si le Sénégal est éliminé, eh bon, forcément, le contrat, il est rompu. Grand hôtel, mais il y a une ligne de démarcation, c'est-à-dire le Sénégal sera à gauche et le Cameroun sera à droite. C'est juste des précisions que je voulais vous donner. Mais nous, l'hôtel des joueurs s'appelle Malomé. M-O-L-O-E accent. Molomé. Molomé. Ah, donc les joueurs, c'est le président. Hôtel le président, qu'ils vont partager avec le Cameroun. Mais là-bas aussi, je crois qu'on en avait parlé, contrairement à d'autres. Ce n'est pas une première, hein. Je crois que même à Bafoussam, le Sénégal n'était pas seul. On partageait à Tajdar Garden, on partageait aussi. On partageait. Donc, avec la Guinée. Là aussi, on partage, mais avec une ligne de démarcation qui permettra à chacun d'être dans son coin. En revanche, ce qui est important pour l'équipe nationale du Sénégal, même si c'est pas nous sommes des journalistes, c'est que chaque équipe, les 4 qui seront à Yamoussoukro, chaque équipe disposera de son propre terrain d'entraînement. Tu n'as pas à l'UCC, n'a pas à dire j'attends donc 18h, l'autre est parti, nous on reste, non. Tu peux être là de 18h à 20h, le terrain t'est attribué. La Guinée aura son terrain, la Gambie aura son terrain, le Cameroun aura son terrain. Et le terrain, le stade de Yamoussoukro, c'est juste pour la compétition. Donc il y aura des terrains d'entraînement pour chacune des équipes. Bon, écoutez, c'est très compliqué de dire la restauration, parce que la Côte d'Ivoire, c'est pas aussi cher que le Sénégal, ça, tout le monde en convient. Mais ce qui est valable pour moi, ou bien ce qui n'est pas valable pour Mbaïsel. Donc moi, je peux, en petit déjeuner, je peux prendre peut-être 2500 ou 1000 francs, prendre un petit déjeuner. Lui, il peut dire que non, il me faut 10 000 francs pour prendre un petit déjeuner. Le déjeuner, je peux aller chercher des cacahuètes. Lui, il dit que non, il faut que je mange de la bonne viande. Donc, vous comprenez un tout petit peu. Donc, mais la Côte d'Ivoire, quand même, tout le monde sait que ce n'est pas un pays très, très, très cher. Sauf que je ne veux pas m'aventurer si on se mettait, par exemple, à fixer un tarif. Je vous dis, par exemple, que pour se restaurer, il te faut 5 000 francs. Ou bien il te faut 10 000. Quelqu'un peut utiliser pour la restauration moins de 10 000. L'autre peut utiliser plus que ça. Ça dépend aussi des organes de presse. Sud Quotidien n'est pas le soleil. On est d'accord? Donc, forcément, on ne veut pas rentrer dans ces considérations-là. Ce que nous voulons faire, c'est de faire en sorte que, quand même pour ce qui est l'hébergement, voilà. Mais pour ce qui concerne la restauration, on laissera à l'appréciation de chaque organe de presse de voir qu'est-ce qu'il peut donner à son journaliste. Bien sûr aussi avec le transport. Et contrairement à chez nous ici, où les taxis, tu prends un taxi toi tout seul, là-bas, les gens peuvent se partager des taxis à Yamoussoukro. Donc, ce n'est pas une ville aussi où c'est embouteillé. Il n'y a pas beaucoup d'embouteillage, donc c'est de grosses artères. C'est presque une station, pas balnéaire, mais je veux dire que c'est plus touristique, c'est à l'image de nos stations balnéaires que nous avons ici, comme Sali et autres. Donc, et puis c'est pas loin d'Abidjan aussi, c'est à 3 voire 4 heures de temps. Ça dépend du véhicule aussi que tu vas prendre. Oui, en ce qui concerne... Toi là, Diao, c'est bon là? Ok.
Dans l'hébergement, vous savez, nous, contrairement au fonctionnement des hôtels, parce que dans les hôtels, c'est supposé être une personne. Mais nous, tu vois 2 hommes qui partagent une chambre, jusqu'à présent. Si vous allez dans certains pays, 2 hommes qui partagent une chambre, c'est une catastrophe. Il y a 2 femmes qui partagent une chambre. Dans certains pays, 2 femmes ne partagent pas une chambre. À moins que je ne veux pas prononcer, tout le monde sait ce que je veux dire. donc dans l'hébergement que vous donnez, le petit déjeuner, il est inclus dedans. Et c'est un buffet. Or, nous savons entre nous, journalistes, que nous pouvons être 2 par chambre. Nous pouvons être 3 par chambre. En revanche, c'est une personne qui aura droit au buffet. C'est une seule personne qui aura droit au buffet. Donc, une fois sur place, nous allons essayer de nous réajuster. Soit on essaiera de voir qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, ou bien, selon les gens qui vont loger dans les chambres aussi, on verra exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ce qui est inclus dans le montant que les gens donnent, c'est une personne par chambre. Donc, quand vous êtes dans une chambre, par exemple, à supposer que je suis avec Bakary Cissé, lui, il va se lever plus tôt que moi. Si on s'en sait, moi, je suis Paul, je vais dormir jusqu'à midi. Lui, il va prendre tous les jours le petit déjeuner, il va me laisser. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi on n'a pas voulu rentrer dans toutes ces considérations. Mais quand même, sachez que dans chaque chambre, il y a un petit déjeuner qui est compris. Et c'est un buffet. Quand je dis buffet, bien sûr, c'est que vous avez tout ce qu'il vous faut. Hein. Donc, voilà. Maintenant, arrivé sur place, on verra si on accepte de négocier avec l'hôtel. Parce que aussi, pourquoi on n'a pas voulu s'appesantir là-dessus? Parce que nous sommes tous des journalistes. Il arrive qu'on dorme à 2 h du matin. Il arrive qu'on aille travailler, qu'on revienne à minuit. Il arrive, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous ne sommes pas obligés. Or, les petits déjeuners, souvent, c'est inclus jusqu'à 10 h. Donc, on peut renégocier avec l'hôtel pour voir est-ce qu'on ne devrait pas, comme on a l'habitude de faire chez nous, amener, par exemple, on achète du lait, du sucre, on met ça dans les chambres. Tu peux les Ousmane Diop et Franck, là, ce sont des gens qui se lèvent à 13 h, 14 h, ils prennent leur petit déjeuner et puis le tour est joué. S'ils acceptent, on fera ça. Maintenant, s'ils n'acceptent pas, on serait obligé de nous réajuster par rapport à ce que l'hôtel, les conditions de l'hôtel. Mais tout ça va être publié dans le site aussi de l'ANPS pour que nul n'en ignore. Aussi bien ce que j'ai par devers moi, ce que je vous ai dit, les prix des chambres, tout va être publié dans le site de l'ANPS. Tout. Même ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais transférer ça à Nafi Amar également pour que vous ayez un aperçu de l'hôtel, vu de haut, les chambres et tout. Ouais, ouais. Même pour le déjeuner aussi, par exemple, pour revenir sur la question de Sadio, par exemple, à l'hôtel, pour un déjeuner, c'est 14 000. Ouais, donc mes parents sérieux-là, ils vont dire qu'on préfère aller manger dehors que d'utiliser 14 000. Or, lui, il peut dire non, mais moi, je déjeune ici. Si tu parles de Yamoussoukro, nous avons contracté avec l'hôtel à partir du 10, dans la nuit du 10 au 11. Donc c'est là que ça démarre. En revanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que je l'ai dit, il y a des gens peut-être qui voudront anticiper. Si tu anticipes, nous, ce qu'on peut faire, c'est essayer de demander, parce que nous avons des contacts sur place, c'est-à-dire des membres du COCAN. On peut, vous dites, vous avez besoin d'un appartement, vous êtes 2 ou 3 personnes. Avant de partir, si on est saisi, on peut demander aux membres du COCAN, est-ce que vous pouvez trouver un appartement pour une telle personne? Ils sont 2, ils sont 3, ils sont 4. On essaie seulement, on ne prend pas d'engagement, encore une fois, parce que nous sommes entre nous, il ne faut pas de prendre d'engagement. En revanche, ce que nous nous sommes convenus, c'est qu'à partir quand même du 11, dans l'hôtel, il ne doit plus y avoir une autre nationalité que la nationalité sénégalaise. L'hôtel est exclusivement réservé pour les journalistes. Maintenant, si vous anticipez, il n'y a aucun souci. Nous, on peut prendre langue avec le comité d'organisation locale. Si vous avez besoin d'un hôtel, c'est bien. Si vous avez besoin d'un appartement, on va essayer de vous mettre en relation. Pour ce qui concerne les personnes ressources aussi, moi, je ne vois pas, je ne sais pas qu'est-ce que tu entends par les personnes ressources. Par exemple, aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas vu dans la plateforme de l'ANPS, l'association de la presse sportive ivoirienne a désigné pour chaque, sur les 23 pays qui vont venir, chaque pays a un journaliste qui va s'occuper de lui. Nous, Sénégal, par exemple, on a Roger Dédi. C'est lui qui va s'occuper de tout ce que les journalistes sénégalais auront besoin. Supposons que tu me dises, je veux interviewer le président de la fédération.
bien je vais interviewer le Premier ministre qui fait office de ministre des Sports, ou bien je vais interviewer Didier Zokora, ou je vais interviewer Didier Drogba. Ça, nous, on mettra encore une fois, on remettra son numéro. Ça, une fois que vous êtes sur place, vous pouvez l'appeler pour qu'il essaie de voir qu'est-ce que la personne peut faire pour vous aider. Parce que nous ne sommes pas au Sénégal, nous sommes sur un territoire étranger. Sur les 80, voire 90 chambres, si c'est full, c'est fini. Il ne peut pas y avoir d'autres places. Ce n'est pas possible. Et là, ça va porter préjudice à l'ANPS parce que nous serons obligés de payer. Le propriétaire de l'hôtel, ce n'est pas son problème. Lui, ce qu'il va réclamer, c'est son argent. Donc, si nous avons 90 ou nous avons 70, il y a des chambres qui sont là, vacantes. Ça ne nous posera pas de problème. En revanche, si la personne vient, quand la personne va venir, l'ANPS va étudier effectivement, toi qui es arrivé depuis une certaine période, et l'autre qui vient après. Ce que nous n'accepterons pas, en revanche, parce qu'en 2019, l'ANPS a payé 5 000 $ pour des journalistes qui ont quitté Paris, débarqué directement à Suissine, sans pour autant nous avertir. Nous sommes tous entre Sénégalais. Donc nous, moi, je ne peux pas. Je viens, je retrouve Tafa Gaï qui est dans la chambre et je dis non, il faut le débarquer, il faut le sortir. Je peux le faire. Pas moi, je veux dire que l'ANPS peut le faire. Mais ce n'est pas correct. Il faut aussi qu'on essaie d'être rigoureux par rapport à nous-mêmes. On a dit c'est le 11, c'est le 11. Si vous anticipez, vous allez payer ce que vous devez payer. En revanche, les autres là qui étaient venus, ils n'étaient même pas sur ce qu'on avait demandé, pourtant c'est simple. Donnez-nous votre nom. Vous voulez aller à tel hôtel, donnez votre nom, on vous inscrit. Et on a pris le nom de tous les journalistes, on a envoyé directement à l'hôtel. Or, ces gens qui avaient débarqué dans cet hôtel-là, leur nom n'y figurait pas. Ce qui veut dire qu'en 2019, ce qui a fait qu'en 2019, ces gens ne pouvaient pas, n'ont pas pu bénéficier de la subvention que nous avions obtenue avant de partir. Donc, ils étaient facturés 60 000 francs la nuitée, alors que l'ANPS avait négocié 19 500, quelque chose, 18 000, quelque chose comme ça. Vous voyez donc le différentiel. C'est ça qui pose souvent un problème. Ça aussi, on a besoin vraiment, c'est une bonne question, je crois, mais de faire preuve quand même un tout petit peu de rigueur. Là, on a négocié avec Air Sénégal. C'est aussi important parce qu'il y a quand même un différentiel de 150 000, 100 000 sur billet d'avion. Si les organes de presse sont intéressés, ils peuvent déjà inscrire leur nom. La date du départ, si on peut faire un truc groupé, c'est encore mieux. On soumettra tout ça à Air Sénégal qui va transporter l'ensemble des journalistes. Et si tous les journalistes aussi partent ensemble, ça devient encore beaucoup plus facile pour l'ANPS qui pourrait même encore, au lieu de transporter, chaque journaliste essaie de partir de lui-même, de Yamoussoukro, de l'aéroport, d'Abidjan, de l'aéroport directement à Yamoussoukro, l'ANPS peut mettre un bus à la disposition des journalistes, comme ce fut le cas, je crois, à Yaoundé, et les transporter directement vers Yamoussoukro. Mais tout ça, c'est dans l'organisation. C'est pourquoi cette fois, nous allons mettre une bonne organisation avec un comité d'accueil, hébergement, transport et tout, pour permettre effectivement aux journalistes d'être dans d'excellentes conditions de performance.